Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du bilan numéro 2, unité numéro 1, programme de nouveau Vivre le français CE2, pages 36 et 37 comme vous m'avez demandé. La première question, écris une phrase à partir des mots suivants. Le, galope, la, cheval, prairie, dans. Alors, vous devez bien remarquer qu'il y a le L majuscule, c'est-à-dire on va commencer par le. Parce qu'une phrase est une suite de mots qui a un sens, elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation, point, point d'exclamation ou bien point d'interrogation, bien sûr, sans oublier les 3 points de suspension. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le cheval galope dans la prairie. Et bien sûr, sans oublier le point final. La deuxième phrase, la glace citron, point d'exclamation, j'adore eau. Alors là, la phrase, il commence par J, apostrophe, parce qu'il est au majuscule, donc on va commencer par j'adore, le verbe. J'adore quoi? J'adore la glace au citron. J'adore la glace au citron. La troisième, pour, tu, dois, le possible, gagner, courir plus vite. Alors, comme vous remarquez, il y a P majuscule et il y a le point après le mot possible. Donc, on va dire pour gagner, virgule, tu dois courir le plus vite possible. Je répète, pour gagner, tu dois courir le plus vite possible. La dernière phrase, plante l'eau dans le sol, les puise vertes. Alors le sol, il y a point, c'est-à-dire c'est le dernier mot. Les, c'est un article défini qui commence par une voyelle, donc on va commencer par les. Et puisque les, elle est au pluriel, donc on va mettre les plantes. Les plantes, comment elles sont? Elles sont vertes, c'est un adjectif. Les plantes vertes puisent le verbe, ENT, l'eau dans le sol, c'est-à-dire elles consomment l'eau du sol. Les plantes vertes puisent l'eau dans le sol. Alors, si vous remarquez cette écriture, c'est un élève qui a fait ses réponses. Moi, je corrige uniquement. Alors, 2. Indique le type de chaque phrase. C'est-à-dire, on va dire, est-ce que chaque phrase, elle est exclamative, elle exprime des émotions. Déclarative, il nous raconte, il nous dit quelque chose. Interrogative, est-ce qu'il pose une question? Ou bien impérative, elle donne un ordre. Quelle est la date d'anniversaire de ton meilleur ami? Alors, comme vous remarquez, il y a point d'interrogation. Il pose une question sur la date de son anniversaire. Donc, c'est une phrase interrogative. Venez jouer dans ma cabane. Ma chambre, c'est presque la même chose. Ma cabane. Là, cette phrase, il commence par venez. C'est un ordre. Venez à l'impératif. Donc, c'est une phrase à l'impératif. Ici, il faut faire attention. C'est M devant P. C'est une leçon. M devant B et PM. Les plantes ont besoin de lumière. Alors là, il nous raconte que les plantes ont besoin de lumière. C'est une phrase simple, donc c'est une phrase qui est déclarative. Il nous raconte. Ce spectacle est vraiment drôle. Alors là, comme vous voyez, il y a point d'exclamation à la fin. C'est une phrase exclamative puisqu'il n'y a pas un verbe à l'impératif. Viens ici. Alors là, il donne un ordre, donc c'est une phrase impérative. La question numéro 3 concernant la conjugaison. Souligne les verbes conjugués, classe-les dans le tableau. Alors le tableau, qu'est-ce qu'il nous montre? Une colonne pour le présent,
une colonne pour le futur. Il fait beau. Fait, elle est au présent. Mamie ne viendra pas. Viendra, c'est un verbe qui est au futur. Il mangeait des fruits. Alors, manger ici, c'est un verbe qui est au passé, mais exactement, c'est à l'imparfait. Donc, à l'imparfait, nous, on ne va pas l'écrire au tableau, dans le tableau. C'est bon? Les avions ont décollé. Les avions ont décollé. Alors, les avions ont décollé. Alors là, on va dire parce qu'ils ont dit souligne les verbes, donc on va souligner, mais on ne va pas l'écrire. On décollé, c'est le verbe. Et là, c'est le passé composé. Donc, on ne va pas l'écrire dans le tableau. Je suis à l'école. Suis, c'est le verbe. Elle est au présent, donc on va l'écrire. Il pleuvra. Le verbe, c'est pleuvoir. Elle est au futur, pardon. Et futur, elle est pleuvra. Oui, pleuvra. Je serai en vacances. Alors, serai, c'est le verbe être qui est au futur. Donc, on va l'écrire. Ce chien aboie fort. Le verbe, c'est aboie. Elle est au présent, c'est le verbe aboyer. J'ai mangé un gâteau. Et manger, c'est le verbe, mais ici, elle est conjuguée au passé composé. Donc, mais on ne peut pas le recopier dans le tableau. Maintenant, la question numéro 4, toujours la conjugaison, les indicateurs du temps. Encadre dans ces phrases les mots ou expressions qui précisent le moment de l'action. Ce matin, le cirque était là. Alors, ce matin, c'est l'indicateur. La première représentation se déroulera demain. Donc, c'est demain. Ça, il n'y a rien. Ça, c'est l'élève qui a fait une erreur ici et j'ai effacé. La première, il n'y a rien ici. De toute façon, il nous a demandé d'encadrer. Donc, c'est demain. Pour l'instant, les acrobates s'entraînent. Alors là, pour l'instant, c'est l'indicateur ou bien l'expression. Plus tard, les enfants applaudiront. C'est plus tard. Alors maintenant, je passe à la question numéro 5. Classe les mots suivants par ordre alphabétique et entoure la lettre qui t'a renseigné. Chamois, chalumeau, château, chacal, chaud, changer, char, chameau, charrette, chaîne. Alors comme vous voyez ici, alors tous ces mots, ils commencent par chat. Donc ils ont les 3 premières lettres qui se ressemblent. Chat. Alors puisque c'est 3 lettres, donc on passe à la 4e lettre. Alors on a C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Alors M, on a 2. Alors on a 2. Ici, on a ME, mais là, c'est MO. Donc ici, entre ces deux, c'est O. Là, qui a fait la différence, ici, c'est C avec I et par la suite, L. Mais là, c'est E et ici, c'est O qui a fait la différence. Alors après, là, c'est M, après N. N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Alors R, on a ici, là aussi R et là aussi R, mais ici un seul et il s'arrête, le mot s'arrête. Donc on va l'écrire en premier, après le deuxième, charrette. Après R, S, T, donc c'est château, et en dernier c'est U. Donc là, qui est-ce qui a fait la différence? Là c'est N, là c'est R, là c'est R avec 2 R, là c'est T et là c'est U. Ce sont les lettres qui ont fait cet ordre ou bien qui a marqué
cet ordre alphabétique. Alors, ils ont dit d'entourer. Alors, vous allez entourer. Alors, maintenant, 6, écris les mots soulignés sous la forme qu'ils ont dans le dictionnaire et classe-les dans le tableau suivant. Complète chaque colonne du tableau par l'abréviation qui convient. Alors là, on a les fidèles amis sont inséparables. Alors tout d'abord, adjectif, on met adj et pour les verbes, on fait v point. Alors, si je sépare, on a les fidèles, amis, sont indésirables. Alors les, c'est un déterminant. C'est un article. Fidèle, c'est un adjectif. Ami, c'est un nom. Sont, c'est un verbe. Inséparable, c'est un adjectif. Alors, il a dit, on va écrire dans le tableau comment on va trouver ces mots dans un dictionnaire. Tout d'abord, dans un dictionnaire, on a les adjectifs et les noms. On les trouve à la forme du masculin au singulier. Donc, fidèle, c'est pluriel. Donc, on va mettre fidèle au singulier. L'autre adjectif, c'est inséparable. Il y a S, pluriel, donc on va mettre inséparable uniquement sans S. Maintenant, je passe ami. Ami, normalement, c'est un nom. Et si je peux le trouver dans le dictionnaire, je vais enlever le S, c'est ami. Sont, c'est le verbe. Là, c'est le verbe. Quel verbe? Être. Et les verbes dans un dictionnaire, on les trouve à la forme à l'infinitif. C'est ça la règle. Donc là, on les trouve à l'infinitif. Pour les noms, on les trouve masculins. Ici, j'écris uniquement pour que vous compreniez. Masculin singulier. Et si vous n'avez pas encore compris cette leçon, vous pouvez entrer dans playlist de ma chaîne vocabulaire et vous allez trouver le dictionnaire. Comment utiliser le dictionnaire. Il y a tout le détail. Alors, 7, recopie les mots dans la colonne correspondante. Alors, ici, j'entends S, ici, j'entends K. Un arc, le lac, citron, le coin, K. Une leçon, un cintre, un cimetière, une courge, K. La cigale, S. La façon, c'est S. Un flacon, c'est le son K. Maintenant, le dernier exercice, complète les mots suivants par C ou CCD pour obtenir le son S. De nombreux artistes travaillaient pour le cirque, donc c'est C parce qu'il y a I. Il y avait des magiciens, des lanceurs, c'est de sabres, et des clowns aux drôles de façon. Ici, là, c'est dit. Qui amusaient les petits-enfants. La plus célèbre était trapéziste qui se balançait dans les airs. Alors, se balancer, il y a la CCD parce qu'il y a A. Alors, mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.